Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce Hit Story, on va rendre hommage à Rick Azaray, dont on a appris le décès hier, avec l'histoire d'un de ses plus grands tubes, Kazatchok. Au début de l'année 1969, la chanteuse d'origine israélienne, Rick Azaray, connaît un immense succès populaire avec Kazatchok, une chanson pleine d'entrain. Classé en tête des hit-parades français jusqu'au printemps 1969, ce titre, qui n'engendre pas la mélancolie, est à l'origine une célèbre chanson de guerre, beaucoup chantée par l'armée russe durant le conflit mondial de 1939-1945. Arrivée en France au tout début des années 60, pour poursuivre une carrière de chanteuse commencée dans son pays natal, Rick Azaray s'est produite dans des cabarets parisiens avant d'être repérée par Eddie Barclay à la recherche d'une chanteuse étrangère avec un accent séduisant. Il lui fait alors enregistrer en février 1960 à Vanagila une chanson folklorique en hébreu qui lui permet de passer à la radio et de se faire connaître du grand public. Elle enchaîne ensuite avec d'autres succès avant de sortir au début de l'année 1969 Kazatchok, l'adaptation d'une chanson russe intitulée Katyusha. Cette chanson est née en Russie en 1938. Sur une musique de Matvei Blanter, un poète russe avait écrit un texte qui évoquait l'amour d'une jeune fille pour un soldat parti à la guerre, à qui elle écrivait et dont elle gardait précieusement les réponses. Katyusha, qui en russe est le diminutif du prénom Ekaterina, Catherine, est ainsi devenue pendant la Deuxième Guerre mondiale une chanson très populaire parmi les soldats. La chanteuse Lydia Ruslanova se rendait d'ailleurs sur les différents fronts pour l'interpréter et soutenir ainsi le moral des troupes russes. À la fin de l'année 1968, Rick Azaray, qui a des origines russes par son père, est sensibilisé par cette chanson qu'Ivan Rebrov a réactualisée et elle décide de l'enregistrer en français. De nouveaux arrangements sont signés par Boris Roubachkin et les paroles françaises sont écrites par Tony Perdon. Plus rien à voir avec le texte de propagande russe original. Dans la version française, même si l'action se passe toujours en Russie, il est question de lutter contre le froid et la tristesse de l'hiver. Le 45 tours sort au mois de janvier 1969 et en quelques semaines, Rick Azaray se retrouve en tête des hit-parades.